Nous nous trouvons aujourd'hui dans une exploitation familiale, dans un village qui s'appelle Lucet, avec Monsieur Roland Lelièvre. Monsieur Lelièvre, bonjour. Bonjour. Monsieur Lelièvre, tout d'abord, vous êtes une exploitation familiale. Les lecteurs belges vous connaissent bien parce que vous venez régulièrement à Bruxelles, notamment au Salon des Vins qu'organisent nos amis de Saint-Gilles au mois de mars. Ils voient vos étiquettes tout à fait modernes, tout à fait particulières, représentées par un lièvre qui vendange. Monsieur le lièvre, pourriez-vous d'abord nous parler de votre terroir, de votre vignoble et des Côtes de Toul? Alors, les Côtes de Toul, c'est un petit vignoble, hein, petit en volume, grand par une qualité extraordinaire, parce qu'on fait un vin gris, le vin gris des Côtes de Toul, qui est visuellement un rosé, mais gustativement un vin blanc. Et c'est ça toute la particularité du gris de Toul. Et c'est des vins exceptionnels qui sont plus adaptés à l'été, à la cuisine exotique, à la convivialité. C'est des vins d'exception et des vins originaux. Vous avez les autoroutes du vin français, hein, les grandes régions, les incontournables, et puis vous avez les sentiers détournés. Et à chaque sentier détourné, il y a des chapelles qui sont tout à fait intéressantes. Et les Côtes de Toul font partie de ces chapelles tout à fait intéressantes. Des originalités particulières. Alors, si on reste sur cette question du gris, des Côtes de Toul composées de gamay et de pinot noir, vous-même, dans votre domaine, avez une particularité qu'on n'a pas d'autres domaines, puisque vous développez plusieurs vins dans la gamme des Côtes de Toul. Oui, bien sûr, hein. Le Côte de Toul, c'est l'appellation générique, mais comme dans toute production, vous avez des produits de différentes qualités, adaptés au palais de la clientèle, qui fait que on peut prendre un gris tout à fait sec à la maison, tout à fait rafraîchissant, tout en ayant à côté un gris beaucoup plus ample, beaucoup plus généreux, beaucoup plus aromatique, suivant l'origine de la parcelle, suivant les méthodes de vinification. Et c'est ça tout l'art du vigneron, c'est de pouvoir magnifier le raisin que la nature nous donne, et de pouvoir le mettre en valeur pour les consommateurs. Monsieur Lelièvre, nous pourrions peut-être préciser à nos lecteurs que en Côte de Toul, le gris n'est pas le seul vin produit, puisque vous avez plusieurs cépages, bien sûr, l'auxerrois, le gamay, le pinot noir, mais votre gamme est très vaste. Absolument, absolument. Les trois cépages qui ont droit à l'appellation d'origine sont le gamay à 65%, le pinot noir à 20% et environ 15% pour l'auxerrois. L'auxerrois étant la sélection aromatique du pinot blanc, mais c'est un cépage, le pinot blanc est bien connu en Alsace, au Luxembourg, en Allemagne, l'auxerrois aussi en Allemagne, au Luxembourg, mais c'est vraiment l'auxerrois, sa terre de prédilection est vraiment la Lorraine, où il s'exprime de façon tout à fait exceptionnelle, avec des arômes de poire William, beaucoup plus aromatiques, très 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 fins, en ayant une acidité, une belle fraîcheur plutôt qu'une acidité, et un côté aromatique tout à fait intéressant. C'est le summum de l'auxerrois sur la région Est. Alors, et le pinot noir, monsieur Monsieur Lelièvre, qu'est-ce que l'on peut en dire? Ah, le pinot noir, c'est un des cépages mondiaux les plus connus, et avec le réchauffement climatique, je pense que les pinots noirs de Toul ont un très 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 bel avenir. On a la matière, on a le fruit, la cerise noire, qui est tout à fait intéressante, et elle peut certaines années arriver à être bien compotée, bien fruitée, beaucoup de matière, beaucoup d'épaisseur, qui fait que de plus en plus les pinots noirs de Toul seront
compteront dans la viticulture française. Ce qui est intéressant aussi, précisons-le, c'est que chez vous, il y a les vins, mais il y a les spiritueux. Disons quelques mots sur les spiritueux, sur les distillats. Alors, la tradition lorraine, la tradition de Toul, c'est d'être en polyculture. Et avant que la viticulture prenne l'importance qu'elle a actuellement, tout viticulteur avait un autre métier, et l'autre métier était principalement la production fruitière, avec la fameuse Mirabelle de Lorraine. Alors, les viticulteurs ont gardé une tradition de Mirabelle de Lorraine. Ils ont toujours sur leur exploitation entre 2 et 5 hectares de Mirabelle, qui récoltent eux-mêmes, commercialisent eux-mêmes en fruits de bouche, en fruits d'industrie ou en fruits de distillerie. C'est ce qu'on fait à la maison, en distillant à peu près entre 5 et 10 tonnes de Mirabelle par an pour nos spiritueux, la Mirabelle de Lorraine et les crèmes qu'on transforme nous-mêmes. Eh bien, Monsieur Lelièvre, merci pour ce beau voyage dans les vins des Côtes de Toul chez vous à Lucé. Merci beaucoup. Ben, j'espère vous voir bientôt et vous revoir soit à Saint-Gilles, soit à la cave, parce que la cave est ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h en interrompant le repas de midi de 12h à 14h et le dimanche après-midi de 15h à 18h. J'ajoute pour nos lecteurs qu'ils voient apparaître en surimpression le site internet du domaine Lelièvre. Monsieur Lelièvre, merci. Merci, à très bientôt.